Les amis, on est parti pour W Life hashtag 25 et je pense que c'est le jour où je suis le plus heureux depuis qu'on arrive dans ce Airbnb. Pourquoi Mathis? Pourquoi? Parce que j'ai la chambre tout seul. Enfin je me casse, j'en pouvais plus de dormir avec Mathis, il prend toute la place. Il s'endort avec son Mac, il ronfle, il dit ah, vas-y. Du coup là avec Hugo, on échange de chambre. Pour moi c'est un jour tragique l'équipe. Ça y est, J'étais trop bien dans la chambre. Voilà, il faut un remake du Titanic ou quoi? Voilà, et dormir avec Mathis c'est atroce les gars. Moi c'est même pas le fait, enfin, pour l'instant c'est même pas le fait de dormir avec Mathis, c'est le fait de quitter la chambre déjà qui me rend triste. Donc là, directement, on échange de chambre avec Hugo et plutôt que se faire chier à changer tous nos affaires, je vous laisse voir. Chacun emmène directement son portant dans l'autre chambre. Du coup on va échanger les portants au lieu de tout vider et tout le reste. Voilà, donc c'est parti. Un peu Mathis. J'emmène mon portant dans l'autre chambre et à partir de ce soir, je dors avec Mathis et je retrouve la chambre du début. Voilà les gars, au lieu de changer tous les habits, chacun prend son portant et ciao. Là il y a Hugo, il va sortir son portant et ensuite on s'installe dans cette nouvelle chambre. Oh là là, exceptionnel ça. Et voilà, toc, on est prêt, nouvelle chambre, complètement tout seul. Oh là là, le lit double, comment je vais bien profiter, ça va être exceptionnel. Hop, je me suis bien installé dans cette petite chambre. Hop, j'ai fait le lit un peu à la zap, mais avec le petit plaid. Mes affaires juste là. Bon, il n'y a pas beaucoup d'affaires, hein. On est venu qu'avec un sac à dos. Mais ça fait le taf. Donc là, jusqu'à la fin du trip, c'est moi qui occupera la chambre solo. Et ça fait très plaisir. Je vais pouvoir dormir en étoile de mer. Ça date que ça m'est pas arrivé. Bon les amis, ce soir, c'est Hugo qui m'a cuisiné. Il va vous présenter le plat qu'il m'a fait. La dernière fois, il se l'est fait. J'avoue que ça m'avait l'air bien bon. Donc je lui ai demandé qu'il me le fasse. Et en échange, je lui ferai un plat. Et vous pouvez retrouver ça dans son vlog qui sort début du mois de mars. Donc là, il vous explique c'est quoi le plat. On part sur une petite assiette de pâtes poulet pesto avec des petites tomates cerises, il y a du parmesan, il y a plein de choses très bonnes. Je te laisse goûter et me dire ce que tu en penses, j'espère que c'est réussi. Vas-y, je vais goûter ça. En tout cas, la présentation a l'air pas mal là. C'est évidemment bien chargé. Hein. Bien, j'ai cher les gars. On mange des sabliers. On mange des saladiers, ça bouge pas. T'es la taille du plat, poteau. Allez, ça part. Je peux même pas le couper au montage, ça quand même. Oh là là. Mais ça me rappelle ma bonne vieille Italie. Hein. Putain, je me croirais dans les rues de Naples. Pour ceux qui étaient avec moi à Naples, je pense que plus personne qui est avec moi regarde mes vlogs, à part mon daron. Mais ça fait plaisir. Exceptionnel, c'est validé le U. Il est directement 7h21 les gars. Je m'apprêtais à aller au taf pour faire un petit peu de jardinage aujourd'hui. Mais il prévoit de la pluie. Du coup, j'ai reçu un petit message que je vous montre tout de suite. Mate, stay at home today. We can't do much with the rain. Donc, pas de taf de jardinier aujourd'hui. Je t'avoue que ça m'arrange parce que ça me fatiguait un mort ce truc. Mais je vais en profiter pour aller livrer de bonne heure. Il est 7h22. Normalement, ça sonne entre 8h et 10h. Donc, je vais directement aller livrer. Et on est parti. On voit si ça sonne. Et ça serait plutôt cool. Donc grosse journée livraison aujourd'hui, on est parti. Bon, il est même pas 8h, j'ai déjà eu ma première commande chez Coles. Hop, j'ai fait les petites courses, 3 articles à livrer à exactement 4 km pour 16$. Donc ça fait plaisir, on est parti, on va livrer ça tranquillement. Ok, je viens de livrer la deuxième commande et j'ai directement une troisième commande à 13,25$. Donc on est parti. Let's go. Troisième commande, j'arrive pour la récupérer. Le café il est fermé. Comment j'ai pu avoir une commande dans un café qui est fermé? Improbable. Du coup on en attend une prochaine. 10h05, c'est parti pour la cinquième commande au McDo. Et ce qui est bien, c'est que tu as un endroit spécial pour récupérer les commandes. Tu arrives ici, tu regardes ton petit code 65 EDE. Hop, c'est la mienne. Je la prends et je me casse. Et ce qui est encore mieux, c'est à dire que quand je suis pas en livraison, je peux venir prendre des commandes et ils croient que je suis en livraison. Malinx le lynx. Je rigole, je fais pas ça, c'est pas bien les gars. 10h15, déjà sous double commande.
Bon, ils ont une commande de prête, la deuxième arrive dans 3 minutes, donc on passe tranquillement. Mais franchement, ça fait très plaisir, hein. Ça sonne pas mal depuis ce matin. Là, j'ai une double commande, donc je récupère 2 commandes en même temps. Et je livre 2 personnes qui habitent dans un périmètre assez restreint. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite et gagner plus en 1 heure. Donc ça fait super plaisir. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que je prends dans un restaurant qui s'appelle Broster Chicken et le poulet, il pue sa grand-mère. C'est dire mon sac qui va être embaumé, mais c'est pas grave. Vous savez qui on va livrer, les gars? Le Coco Jojo. Numéro 1, ça part. On va livrer ça très proprement. À laisser devant la porte. J'ai juste à le déposer, à prendre une petite pix. Et c'est carré. Boum, je pose ça là. Hop, Uber Eats. Dance. Efficace. Je viens de déposer la première commande et comme je vous l'ai dit, la deuxième, elle est à 100 mètres, même pas à 2 maisons. Donc périmètre très restreint. On part livrer la deuxième. C'est parti, je vous emmène avec moi. SB, ils me mettent les poubelles en plein milieu. Je passe comment, moi? Fuck. Hop, je suis déjà arrivé. 67 sur 69. Unit 2. Ici, ça marche sous forme d'unit. Donc, tu sais, c'est comme les numéros d'appartement, en gros. Oh, ça monte sa grand-mère. Numéro 2. Juste là. J'arrive. Je drop la commande. Petite photo. Et on est good, on passe à la suivante, les gars. Franchement, ça marche de malade ce matin. J'ai déjà fait 7 ou 8 courses alors qu'il est 10h35. Et de 11h à 14h, j'ai un bonus. Toutes les 3 commandes, j'ai 11 $, 12 $ et 15 $ de bonus. Donc on se retrouve à la fin de ce bonus pour voir si j'ai réussi tous les paliers. On va voir. Il est 12h30 et je viens d'avoir ma 3e petite commande pour le bonus. Donc une commande à 12 $ plus le bonus de 11 $, ça fait 23 $. On est en train d'attendre avec le U. On a les mêmes commandes. Et après je pense que ça va rentrer manger parce que j'ai bien faim depuis ce matin. Donc on va voir, il faut que je recharge la batterie. Bon, du coup je suis rentré, j'ai réussi à en faire 3 entre 11h et 13h sur le bonus. Donc j'ai eu le petit 11 $ de bonus. Là je suis rentré manger à midi au programme. On a petite salade, tomate, mozza, avocat, noix de cajou, petite crème de vinaigre avec 4 œufs. Efficace, ça met bien pour ce midi, pour nous faire tenir jusqu'à ce soir le gros repas. Et ensuite on repart livrer un petit peu en fin d'après-midi avant d'aller à la salle comme d'habitude. Hier j'ai finalement terminé ma journée de livraison à 204 $, donc très bonne journée. Et aujourd'hui, hier le patron m'avait pas fait venir parce qu'il pleuvait, au final il a pas plu. Et là c'est le déluge. Et je dois quand même y aller. J'espère qu'il me convoque pas juste pour boire le café, hein. On va voir comment se déroule la journée, mais je le sens super mal. Il annonce la pluie toute la journée et je dois aller m'amuser à faire le jardinier là. On va voir comment ça se passe, hein. Direction le taf. J'arrive vraiment pas à savoir comment se passait la journée. Il pleut toujours à saut. J'espère qu'il me fait pas tailler. Je pense que je vais tailler des buissons en vrai. On va voir. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais finir trempé. Mais j'ai pris ma veste High Visibility Jacket Uber Eats. Ça veut dire, ils vont dire, ah ouais, ce livreur il fait tout, hein. Carrément, il tourne la pelouse, il taille des buissons et tout. Exceptionnel. Pourquoi il jalouse, pourquoi il a pas raison d'être. Bon les gars, je viens de sortir du taf, il est 15h30, donc au final on a fait une très bonne journée. On n'a pas pu aller dehors, donc on s'est occupé de nettoyer le sol des bathrooms d'un building. J'ai fait une petite vidéo, je vous la mets juste là. Donc en gros le taf il était assez simple. Moi j'avais la grosse machine qui était hyper facile à utiliser. C'était une machine qui fonctionnait sous haute pression et qui permettait de nettoyer le sol bien correctement. Donc on a fait 3 étages, 9 bathrooms. Bon, forcément à chaque fois il y a les toilettes handicapées, les toilettes femmes, les toilettes hommes. On a fait 3 étages sur 6, donc en vrai c'était plutôt tranquille. Ça a fait une petite journée à... j'ai commencé à 8h, café jusqu'à 10h payé, donc 70 $ le café, ça fait plaisir. Et ensuite,
Ouais, ça fait un bon 6 heures de taf, donc ça fait le 200 $ la journée. Là, je me suis mis en ligne sur Uber et j'ai déjà eu une commande à 18 $. Je la fais, comme ça rembourse les sushis que j'ai pris à midi. C'est complètement magnifique. Et voilà, hein. Tant de merde prévu tout le week-end, on va voir si on peut aller livrer. J'ai 40 courses à faire, j'aimerais bien aller chercher le bonus, donc ça va partir à la guerre, hein. Bon équipe, on revient d'une petite session livraison, ça s'est super bien passé. Le temps est complètement magnifique. Donc voilà, ça fait 3-4 heures qu'on était en ligne là et c'est complètement magnifique. Bon, vous me voyez pas, mais voilà, on en a un peu partout. Il faisait super beau. Là j'ai les chaussures. Là je vous le dis. Voilà, les chaussettes, je vous en parle pas. C'est en forme. Voilà, donc là les gars, c'était une magnifique session sous le soleil australien. Et on s'en va directement à la salle avec mon pote Hugo. Voilà, il a le crâne fripé carrément. Bon, au-delà de cette blague, c'était une très bonne session Uber Eats les gars. En 4 heures, j'ai fait 235 $, donc ça fait plus de 50 $ de l'heure, c'est exceptionnel. En plus du taf que j'ai fait ce matin pendant 6 heures et quelques, ça fait une très grosse journée. Là il est 21 h, on se dirige à la salle avec Hugo, on vous présente notre séance jambes. Que c'est la première fois que je fais en Australie, mais c'est pour faire du contenu, surtout pour Michael Bertocci et pour se rappeler un petit peu les courbatures du trail des passerelles. C'est parti. Bon, on est bien arrivé à la salle, on vient de rentrer, on scanne cette petite carte et on est parti. On démarre avec 30 minutes de run pour se chauffer. Bon, ça fait 20 minutes qu'on a commencé de courir, allure tranquille, 10 km/h, 130 BPM sur la montre. Vraiment facile, on va pas se niquer les jambes. Vu qu'on fait jamais de séance, on fait ça juste pour du renfort. Histoire de pas avoir des courbatures de fou pour le vélo parce que c'est un peu relou. Hop, on se retrouve directement au petit squat ensuite. Terminé pour le run, 30 minutes, 5 petits kilomètres. On est parti sur des squats. Je pense que ça va faire 4 séries de 10 en vrai, juste histoire de renforcer un petit peu ses guibolles. C'est parti. C'est bon pour les squats. J'ai fait 3 séries de 8. Vraiment pas lourd parce que j'ai déjà les jambes qui chauffent. C'est tétanisant, faut vraiment que je reprenne les séances jambes parce que là je suis en train de devenir un go muscu atroce qui fait que le haut du corps. Mais bon, on verra ça au retour en France. Je vais passer sur un peu de leg extension juste là et je me finirai avec les petits ischios. Important quand tu fais une séance de toujours faire le muscle de devant, le muscle de derrière. Eh les gars, rien qu'après les squats, j'ai les jambes dépouillées. C'est une folie. Pourtant, je fais 12 heures de vélo par jour, mais ça change strictement rien. J'ai pas de muscle dans les jambes. Et je reprends les séances jambes. Ça y est, ça m'a vénère là. Oh, je plie mes jambes, j'ai limite des crampes. On est bon pour le petit leg extension, on passe au leg curl pour renforcer les ischios. 3 séries de 10 et on passe aux abdos. Bon, voilà pour ma séance jambes. Normalement, quand c'est pas la crise, je fais un peu de soulevé de terre au début quand il y a des poids libres, etc. En plus de ça, mais normalement ça suffit pour bien taper dans les jambes. Surtout que moi je prends super vite dans les jambes au niveau courbature, etc. C'est sans doute pour ça que j'avançais pas au trail des passerelles aussi, Michael. Mais bon, voilà à quoi ressemble une petite séance jambes. Tu l'as demandé, je l'ai faite. Et j'avoue que ça m'a rappelé à quel point j'étais une quiche niveau jambes.
et qu'il fallait que je reprenne. Bien évidemment les gars, on finit sur des abdos, comme d'hab, le petit circuit 3 tours, histoire d'être prêt pour Bali. Et voilà. Ensuite on y va et on rentre à la maison parce qu'il est déjà 10h30. Hein. Le temps passe vite quand on s'amuse. Bon, encore une petite séance bien sympa. Hein. Elle a tapé cette séance jambes? Moi pas trop. Hein. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP. Après, il y a la police juste derrière. Il y a les flics, on remballe. On est dimanche soir et c'est carrément une fin de semaine de notre côté. Très très bonne semaine. On a réussi à tous bien taffer. Ça s'est plutôt bien passé même avec la pluie. Les gars ils ont réussi à esquiver les gouttes plus ou moins. Même si un jour ils ont fini bien trempés et moi aussi le soir. Mais on finit sur une grosse semaine de mon côté. Il y a 1600 $ qui sont rentrés. Mathis, il se fait kiffer sur un petit CHKN. 1600 avec 23 de bonus qu'il a mis directement dans un fast food qui a l'air exceptionnel. Et on a le U qui est directement en train de se faire à manger, qui finit la semaine à 1009 les gars. Voilà, je les ai outplay cette semaine. 1900 $. Il a charbonné, il a passé 50 heures sur son bike. Donc voilà, très très grosse semaine. Il en restera une comme ça. Et ensuite on aura une demi-semaine avant de passer au côté vacances du PVT. Parce que là ça fait 6 mois dans une semaine qu'on est en Australie et on fait que de bosser. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une semaine de charbon. Et ensuite on passera à un peu de kiff, de profitation, je sais pas comment on dit, mais on va kiffer, ça va être exceptionnel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et à mercredi prochain pour W Life #26.